Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un conseiller que j'ai vu évoluer. Il est ambitieux et a su transformer chaque expérience professionnelle en une marge de plus vers la liberté. Il a une âme de compétiteur, c'est un ancien footballeur. Il applique au quotidien les mêmes valeurs que sur les terrains de football. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Guillaume. Salut Guillaume. Salut Mathias, merci de m'accueillir. Bah écoute, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. C'est une grande première pour toi en plus. Exactement. Hein. Pour le coup, dans ça tombe bien, une vraie expérience que je voulais réaliser en plus. Donc merci de me laisser cette opportunité. Avec plaisir. On va passer un bon moment. Eh ben écoute, ce que je te propose dans un premier temps, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et qu'est-ce qui t'a amené finalement à arriver dans le secteur de l'immobilier? Oui, alors donc moi c'est Guillaume, donc j'ai 31 ans tout fraîchement d'ailleurs. Et donc, euh, et donc l'immobilier, effectivement, pour deux raisons, j'avais deux rêves. La première, c'était d'être entrepreneur, dû aussi à l'aspect familial, parce que mon père l'était. Et puis immobilier, avec cette appétence, voilà, de réaliser des visites, etc. C'est vraiment ce qui m'a attiré au départ. Donc il y a 4 ans maintenant, j'ai pu réaliser mes deux rêves finalement, de mettre à mon compte dans l'immobilier via le réseau IAD France. Ok, très très bien. Encore un Iadien, si je puis dire. Hein. Exactement. Combien vous êtes d'Iadiens en ce moment là? Sur Reims, Alors sur toute la France et puis après, il y en a un peu plus de 15 000. 15 villes. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis sur la France. Ouais, vraiment un très très gros réseau. Exact. Et sur le secteur de Reims, puisque tu en parles, On est une soixantaine. une soixante. Ouais, sans compter les alentours proches, mais une soixantaine sur Reims. Ouais. D'accord. Ouais, très bien, ça commence à faire une belle équipe. Bon, après, Reims, c'est une grande ville, donc je pense que oui, oui, j'imagine. Ok. Alors, immobilier, t'en parles, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est un Ouais. peu ce que tu faisais avant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors bon, je suis issu du commerce, hein, ça a été le but de mes études. Donc de la vente, avec plusieurs domaines d'activité, commencer par le BTP qui m'a beaucoup aidé, notamment dans l'immobilier. Et puis l'idée, c'était de pouvoir apprendre sur la vente, sur les différentes méthodes, de pouvoir observer, de pouvoir analyser aussi les personnes qui m'entouraient, qui étaient un peu plus aguerries dans le commerce. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, il faut aller dans ce que tu aimes, c'est donc l'immobilier. Et donc j'ai eu le bon moment il y a 4 ans, et donc aucun regret aujourd'hui, et j'en suis épanoui. D'accord, super. Et donc, justement, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans l'immobilier? Eh ben, c'est ce que je te disais, le fait de pouvoir avoir ces différentes casquettes, être conseiller, vendre des maisons, des appartements, des terrains, d'autres prestations, mais aussi de pouvoir avoir cette liberté entrepreneuriale en couplant l'aspect manager, parce que moi j'ai toujours voulu être responsable commercial, c'était vraiment un objectif que j'avais. Et du coup, voilà, j'ai pu, grâce à ce modèle, à ce système, réaliser et tout coupler. D'accord. Super. Mais comment t'es, excuse-moi, je veux aller dans le détail, Oui, hein, tu vois. Donc là, tout ça au niveau de ta vision, oui, le changement, le fait de pouvoir allier le commerce, chose que tu adores, comme tu viens de dire, et également la partie managériale. oui. C'est vrai que bah, IAD, pour connaître un petit peu le modèle, on en est en plein dedans. Mais indépendamment de ça, tu as eu un déclic, tu as rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qui fait? Parce que chez IAD, je crois savoir que justement, pour pouvoir intégrer le réseau, il y a un système de parrainage. Exactement, oui. Il t'a rencontré. Alors, pour la petite histoire, et ça rentre dans les différentes méthodes de prospection, j'avais un calendrier sur mon frigo. Ok. Et donc, quand j'ai eu ce déclic d'aller dans l'immobilier, bah, j'ai contacté la personne qui était affichée sur mon frigo. Et donc, j'ai été convaincu. Et la vraie différence, au-delà de la liberté, ça a été ma vision au niveau de l'aspect développement d'équipe. Et aujourd'hui, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir transmettre et d'accompagner des personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, dans leurs projets de vie, leurs projets professionnels. Et puis, bien évidemment, pouvoir changer des vies. Ok, bah, super, changer des vies, ça c'est une phrase très très forte. Et donc, ok au niveau du changement, donc ça y est, maintenant je suis indépendant Oui, à mon compte, c'est ça. quitte le salariat, oui, je puis dire. Comment tu as vécu ça sur ton démarrage d'activité? Un petit peu, un petit peu vaste. C'est un monde un peu auquel on n'est pas formé. On a l'habitude d'avoir des personnes, enfin en tout cas moi j'avais l'habitude d'avoir des managers voilà, de confiance, et qui m'ont donné beaucoup de responsabilités, mais qui étaient toujours là pour me driver, pour me piloter, etc. Donc on se retrouve dans un monde un peu plus large, où on n'a pas forcément ces solutions. Donc des solutions, il a fallu les trouver, il a fallu apprendre, parfois avoir des échecs, etc. pour se rendre compte que c'est ça qu'on voulait, c'est comme ça qu'on devait avancer. Donc, vraiment une organisation à avoir globale, à repenser.
Mais aujourd'hui, voilà, encore une fois, j'en suis très heureux. Ok. C'est intéressant ce que tu dis dans cette auto-analyse et en toute transparence. Oui. Tu parles d'échec, Oui, capacité à justement rebondir, oui, se dire je cherche le positif dans l'échec pour pouvoir être meilleur. Bon, le secteur de l'immobilier, on le connaît, hein, on a tendance des fois à dire c'est l'ascenseur c'est émotionnel. ça. Chose qu'on n'a pas régulièrement dans le monde du salariat. Ok. Tu l'évoquais tout à l'heure, en plus tu étais drivé, donc là tu te retrouves un petit peu seul, Oui, même si je sais qu'au sein du réseau, ça c'est pas forcément le cas. Donc tu évoques une période un peu difficile. Je crois savoir même que tu as dû prendre un deuxième job. ouais, j'ai eu, avant la naissance de ma deuxième fille, euh, une période d'activité qui était un peu plus faible. Donc plutôt que de prendre un risque et d'aller dans le rouge, hein, clairement, j'ai préféré reprendre une double activité temporaire. C'était vraiment calé, etc. dans le temps. Donc c'était sur un court terme. Aujourd'hui, ça m'a aussi permis de voir les choses différemment. Ça m'a fait aussi un déclic, comme tu le dis si bien. Donc, j'ai pas de regrets. Ça a été une période assez compliquée, mentalement, humainement aussi, mais aucun regret, clairement, parce que ça m'a permis d'avancer et d'être encore plus performant aujourd'hui. Une fois de plus, tu vois le côté positif dans ce qui t'arrive et tu as raison. Et aujourd'hui, on va pas te trouver des excuses, mais quand même, malgré tout, c'est vrai que cette période-là était une période compliquée, faut lui dire, pour le secteur de l'immobilier, un peu moins propice que ce que l'immobilier a eu tendance à connaître. Mais encore une fois, tout à l'heure, je parlais d'ascenseur émotionnel. Bah, l'immobilier, c'est les vagues, hein. Bon, il est creux, ça monte, ça descend. Et justement, tu parles de déclic. Qu'est-ce que justement cette expérience, le fait d'avoir été obligé pour sécuriser l'aspect familial, Oui. de prendre cette deuxième activité, qu'est-ce que ça t'a donné envie Bah, psychologiquement? déjà, de perdre sa liberté quand on l'a connu, c'est très difficile d'en retourner en arrière. Je pense que ça, c'est la première des choses. Et puis, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, un métier qui me passionne. Et ça, clairement, au quotidien, il n'était plus lié à la passion, il était lié finalement que le côté financier, d'avoir de l'argent à la fin du mois, sans savoir pourquoi on se levait le matin. Et ça, clairement, je l'avais perdu. Et c'est pour ça que je me suis dit, plus jamais, je retournerai dans le salariat, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais en tout cas, j'avais perdu cette notion de plaisir de travail, plus l'aspect psychologique qui était compliqué avec plusieurs activités, plusieurs clients à gérer. Donc, une activité le matin, le soir et le week-end, il fallait que je reprenne l'immobilier. Donc, ouais, une période assez longue, même si c'était que quelques mois. Et puis, mais aujourd'hui, encore une fois, comme tu dis, il faut savoir se tomber, se relever. Et si j'en suis là aujourd'hui depuis quelques mois, c'est aussi, je pense, en partie grâce à ça. Un vrai guerrier. On C'est essaie. lâché et non, bravo, bravo pour ce parcours parce que bah, pas simple, une fois de plus, hein. Là, j'ose même pas te demander le nombre d'heures par semaine que tu faisais parce que cumuler deux métiers, C'est ça. pas simple, plus la vie de famille, le rôle de papa. Oui, exactement. Bon, c'est tout, ça faisait partie du jeu. Mais c'est pas une mauvaise époque en soi. C'est plutôt une époque un peu plus fatigante, disons. Bien Voilà. sûr. Et donc, bah, suite à ça, tu as rebondi, tu as Oui. commencé à remettre en place donc, bah, le travail qu'on vient d'évoquer, donc ça a payé, parce que forcément le travail paye. Derrière, tu as fait tes ventes, Oui. et je crois savoir que après justement, tu as commencé justement à faire ton deuxième métier, si je puis dire, parce que c'est vrai que tout à l'heure on évoquait le fait de pouvoir être conseiller immobilier, mais également manager, chose qui te tenait à cœur initialement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi justement ce rôle de manager? Eh ben déjà, c'est une vraie fierté puisque c'était une opportunité que je voulais saisir dans mon parcours. Et puis, et c'est de pouvoir déjà de m'entourer de personnes, de belles personnes. Ça, déjà, c'est la base. De pouvoir avancer, de pouvoir évoluer avec eux, de pouvoir apprendre également d'eux parce qu'on a chacun voilà, nos personnalités, nos compétences. Donc, avec des plus jeunes. Aujourd'hui, des moins jeunes. Et c'est pareil, c'est un objectif que je voulais réaliser. Donc voilà, avancer avec une équipe autour de moi, c'est vraiment ma vision, transmettre, de pouvoir donner et de pouvoir finalement recevoir en retour parce que ces personnes-là me font avancer également au quotidien. Super. Beau message encore une fois. Et je crois savoir qu'en plus, ton objectif justement, c'est d'être passé manager avant tes 30 ans. Exactement, voilà, donc ça a été fait, donc une nouvelle fois, un cap de franchi. Top. Et donc en lien justement avec ton âge, parce que 30 ans, ça reste un très jeune âge. C'est un vieux qui te dit que bien. Est-ce que tu as eu une appréhension ou pas? Et si oui, comment tu t'adaptes par rapport à des profils que tu pourras avoir dans ton équipe
qui sont plus justement âgés que toi. Ça faisait partie des croyances un peu limitantes de me dire que j'étais pas crédible sur des profils un peu plus âgés que moi, qui avaient une expérience forcément plus enfin, décuplée, hein, clairement, avec des dizaines d'années parfois dans le commerce. Donc, bah, c'est simplement essayer, saisir l'opportunité, rester soi-même. Et puis finalement, on se rend compte que ça se passe très très bien et qu'il n'y a pas forcément cet a priori derrière parce qu'on est quand même spécialisé dans un domaine qu'on connaît, l'immobilier. Et donc, ils nous font confiance naturellement. Bien sûr. Voilà. Une fois que le boulot est mis en place, et puis l'exemplarité, tu en parlais. L'avantage, c'est que tu maîtrisais à 100% et tu maîtrises à 100% ton premier métier qui est le conseil immobilier. Donc naturellement, je pense qu'effectivement, ça doit rassurer. C'est ça, exactement. Top. Très très bien. Bah écoute, super. Donc, tout à l'heure, tu me disais justement, Mathias, aujourd'hui, je travaille mieux ou gagner plus. Oui. Pour toi, c'est quoi travailler mieux? Travailler mieux, c'est être plus efficace, plus impactant. Moi, c'est vraiment la notion que j'avais. Je ne vais pas dire limiter les efforts, mais faire plus d'efforts autrement pour justement gagner du temps et pouvoir se concentrer sur plusieurs choses. On parle du business. Aujourd'hui, j'ai des objectifs en termes de chiffre d'affaires qui sont, selon moi, assez élevés, en tout cas plus que l'année dernière, parce qu'on veut toujours plus, on est des éternels insatisfaits. Et puis, il y a aussi l'aspect managérial qu'il ne faut pas délaisser. Donc, c'est un équilibre à trouver, une organisation tout simplement à avoir. Et pour réaliser et pour respecter cette organisation-là, il faut effectivement pouvoir être plus efficace dans ce qu'on fait. D'accord. Et donc justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement sur ce que tu as mis en place? Ouais, bah après, ça fait partie déjà des différents outils. On a des outils qui sont performants sur l'intelligence artificielle, notamment, hein, qui nous fait gagner des minutes, voire parfois sur certaines journées des heures. Donc ça, et puis se concentrer sur les bonnes méthodes, sur là où on veut aller. Donc, encore une fois, il a fallu tout repenser, hein, au niveau de l'organisation. Pas vouloir s'éparpiller à tout faire, mais plutôt se concentrer sur certaines choses et les faire bien, au bon moment, correctement. Et puis derrière, aujourd'hui, ça paye. Voilà, le chiffre d'affaires voilà, on est la bonne preuve. C'est marrant parce que ce que tu dis, j'ai eu l'occasion de côtoyer, et je côtoie encore beaucoup de conseillers immobiliers, et c'est vrai que la plupart ont tendance à vouloir tous bien faire, Oui. mais à tous partir un peu dans tous les sens, si je peux me permettre. Et en fait, ton discours, je me retrouve à fond parce que finalement, on est sur qualité et non quantité. C'est ça. Et cette prise de conscience que tu as eue, je pense justement que bah, c'est ce que tu viens de nous évoquer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu réussis. Et peut-être qu'au début de ton activité, justement, tu voulais tellement bien faire que tu avais tendance à aller partout, faire moyennement, pas mal la chose, mais moyennement. Et après, tu t'es restructuré en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est simplement, encore une fois, se poser sur une table et faire preuve de réflexion et de savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire pour justement réaliser ces objectifs-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné et ça a marché. À l'aide aussi, parce que c'est important, de certains de mes managers qui m'ont épaulé aussi dans ces démarches. Bien sûr. Ouais, ouais. Seul, mais enfin, indépendant, mais jamais seul. Exactement. Ah, ok. Tout à l'heure, tu évoquais justement, tu dis on est des éternels insatisfaits, je me mets des objectifs assez élevés. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tes objectifs? Oui, alors l'année dernière, j'ai eu la fierté de réaliser quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bravo. C'était vraiment pareil, un objectif que j'avais en tête depuis que j'ai démarré dans l'immobilier finalement. Et donc, bah, on veut toujours plus. Donc là, aujourd'hui, on est sur un objectif qui est un peu plus élevé. À date, on est déjà sur 90 000 compromis en cours de réaliser, donc sur 2025. Alors, juste parce qu'en fonction des moments du podcast, c'est important quand même qu'on reprécise aujourd'hui, donc on est début mai. Oui, Donc en 4 bons mois, c'est ça. tu vas réaliser donc ce chiffre. Exactement. Donc, ça présage normalement la réalisation de l'objectif à la fin de l'année. Donc encore une fois, c'est une fierté et on en parlait avec la crédibilité, avec les personnes un peu plus âgées que moi. Aujourd'hui, ça m'a rassuré aussi de pouvoir dire bah, je fais tant de chiffres, j'applique des méthodes qui fonctionnent. Donc s'il y a un respect sur les bonnes pratiques en soi, ça devrait aussi le faire pour eux et pour les plus jeunes aussi. Super. Après, c'est vrai que moi, je voulais qu'on parle d'un point important, justement, qui
pour te connaître un petit peu, qui te reflète énormément, c'est cette valeur sportive que tu as ancrée, hein, que ça soit à travers ton ancienne expérience en tant que sportif de haut niveau et aujourd'hui, je crois savoir que tu baignes encore dans ce monde sportif pour pouvoir transmettre aussi notamment. Aujourd'hui, justement, est-ce que tu trouves des similitudes avec cette passion Oui. qui est le football, qui est le sport en général, et ton métier de conseiller immobilier? Alors oui, déjà, ça m'a appris sur l'aspect social, c'est-à-dire que de s'entourer des personnes, de vivre des émotions avec des personnes, ça c'est très important. Et puis aussi au niveau du travail, de la rigueur qu'on veut au quotidien, des échecs parce qu'il faut se relever. Parfois on fournit des efforts, ça paye pas, donc il faut continuer, il faut persévérer. Donc on met souvent en lien l'activité professionnelle et le sport. Et c'est aussi, alors c'est marrant, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'entourent qui sont des sportifs. J'ai beaucoup de footeux dans mon équipe également au sein du réseau IAD France. Et puis ouais, c'est un vrai levier et il faut garder cette rigueur. Et c'est grâce au sport que j'ai ça, je pense, oui, effectivement. Super, ça fait partie de ton équilibre en fait. C'est ça, exactement. Ouais, tous les jours, pratiquement. Ok. Et donc, j'ai une question en lien avec ça. Quand tu gères ton activité, tu te considères plus en tant que coach ou plus en tant que sportif de haut niveau, joueur Sur l'aspect managérial, alors pas forcément un coach, mais peut-être un préparateur physique où en un minimum de temps, il faut qu'il soit prêt. Ok. Donc, c'est effectivement toujours une notion de timing. Et puis après, oui, de sportif sur l'aspect business, sur le pilotage, sur les ambitions, sur les objectifs qu'on se fixe à l'année, sur ce qu'on veut aller chercher. Et puis, dans certains moments, le mindset où il faut absolument se préparer. Moi, je dis toujours, quand je pars en estimation ou en visite, je me mets en condition de match. Dans ma tête, je suis préparé, je suis dans ma bulle. Et puis après, on est parti. Et puis quand ça démarre, eh ben, on est prêt et on a envisagé les différents scénarios possibles en tout cas. Ok. Super. Ça donne envie de te rejoindre. Bah écoute, j'avais trop tard, Mathias. Non, mais c'est vrai que merci en tout cas pour la proposition. Mais effectivement, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se lancer des fois dans l'indépendance, dans le secteur de l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est un secteur où on aura toujours besoin. La pierre, on aura toujours besoin de se loger. Et bah, ils ont un pas devant et ils ont du mal à faire un deuxième pas. Dans ces cas-là, si jamais justement une personne peut être intéressée, veut avoir des questions, comment elle pourrait te contacter? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Oui, bah après, elle peut effectivement me contacter, déjà se rencontrer, présenter notre modèle, présenter notre métier, parce que au-delà du modèle, c'est surtout le métier pour moi qui est intéressant. Et puis, si on a une certaine passion pour l'immobilier et pour le commerce, parce qu'il ne faut pas oublier avant de vendre des maisons, c'est aussi de la vente. Donc, bah, elle peut tout à fait me contacter et puis voir en fonction des profils, on s'adapte. Ça, c'est aussi important de le signaler, c'est-à-dire que le manager ne doit pas faire la même chose avec tout le monde. Donc, on s'adapte au profil qu'on a en face en fonction du, des impératifs personnels même qu'ils peuvent avoir. Et puis après, j'ai aucun doute, la passion, elle fait que la connaissance est décuplée et qu'on apprend beaucoup plus vite. Et que derrière, on a quand même une équipe avec qui on s'entend très bien, on avance vraiment ensemble et ça aide dans l'apprentissage tout simplement. Super. Et mais c'est intéressant ce que tu dis, on s'adapte en fonction des profils. Oui. Parce que tu as raison et c'est vrai que certaines personnes, des fois, ont tendance à se dire: «Oh là là, si jamais, demain je rejoins telle ou telle personne, je vais devoir faire tant de chiffre d'affaires». Alors que non, en fait, parce que cette personne-là a ses croyances en tant que milieu du salariat. Oui. En fait, quand elle switch en tant qu'indépendant, bah, finalement, on a tous des objectifs différents. Et c'est vrai que toi, bah, ton rôle de manager, ça va être, de les amener justement à atteindre leurs objectifs. Et que d'ailleurs, bien. Exactement. Et puis à l'autonomie aussi, c'est-à-dire que il faut pas oublier qu'on garde on garde la liberté. Si on est entrepreneur aujourd'hui, c'est pour monter quelque chose, un fonds de commerce, mais c'est aussi pour garder cette liberté. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi, en tout cas, au-delà de l'aspect financier. Et puis après ouais, c'est un métier un peu particulier. On a les hauts et on a les bas, mais c'est passionnant et chaque jour est différent. Et je crois qu'au final, on aime ça. On se rennuierait sinon peut-être, non, ça récit. C'est ça, hein. C'est sûr que la routine, je comprends que des fois on veuille la casser.
Bon, super. En tout cas, aujourd'hui, bah, à travers ce que tu es en train de nous dégager, on se rend compte que tu as un état d'esprit de tueur, si je puis dire, à travers le football, le haut niveau que tu as côtoyé. On ressent que tu as transposé ça sur la partie, professionnelle, entrepreneuriale et vraiment ça donne envie et justement, je sais que toi, tu es tout le temps en train de te remettre en question pour t'améliorer. Tout à l'heure, tu disais: «Je suis un éternel insatisfait». Alors, c'est tant mieux pour tes clients, si je puis dire, de vouloir toujours t'améliorer, te remettre en question. Et je sais que tu as rejoint l'aventure Booster chez Strike Up Academy pour t'avoir eu également en salle. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu déjà rejoindre ce programme dans un premier temps? Et après, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors au départ, déjà sur le papier, bah, c'est de faire plus de chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, l'idée de faire toujours plus. Et puis derrière, ça a transformé aussi ma façon de fonctionner et de réfléchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai cette notion de qu'est-ce que je peux apporter à mes clients au quotidien. Vraiment, je veux pouvoir leur donner, limite des fois sans attendre en retour, mais avoir c'est un petit peu ce mode de fonctionnement. Et puis derrière, d'être plus impactant. On parlait d'efficience, d'organisation, etc. Donc c'est vraiment là-dessus que ça m'a aidé. Et au-delà des différents outils, il y a aussi la notion psychologique au quotidien. D'accord. Toujours avoir cet état d'esprit C'est ça. positif que tu as évoqué en début de cet épisode notamment, quoi. Exactement. Qui t'anime maintenant au quotidien. Et de toute façon, je fais une petite parenthèse là-dessus, hein. Aujourd'hui, justement, l'état d'esprit, c'est 80% de la réussite, hein. Donc si malheureusement l'état d'esprit est pas bon, bah, on part déjà qu'avec 20%. C'est ça. C'est un peu délicat. Et en lien justement avec ça, donc déjà merci pour ton retour, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place? Donc, c'est pareil, tout est question d'analyse. Donc, on a les outils liés à l'intelligence artificielle qui nous font grandement évoluer, donc la formation. Ensuite, on a les différents outils, que ce soit au niveau des guides, des courriers, le fait de restabiliser aussi le business avec les différents tableurs qui nous permettent d'avancer et de piloter hein, notre activité, puisque être entrepreneur, c'est aussi piloter son activité Bien sûr. et savoir où on va. Donc, c'est vraiment ouais, la connaissance, la pratique mise derrière. Alors, en toute franchise, comme tu disais, on est au mois de mai, la formation s'est terminée il y a quelques semaines. Il a fallu assimiler, analyser et voir ensuite ce qui allait nous correspondre et nous servir Bien sûr. pour pouvoir faire plus et avancer. Donc là, aujourd'hui, j'en suis là. Donc, vraiment, les différents outils, les différents guides, les différentes méthodes de prospection pour garder les choses qui nous font plaisir à faire, pas forcément toujours sortir de sa zone de confort, même si parfois il faut y arriver. Mais voilà, donc les différents outils à disposition ont vraiment beaucoup aidé, que ça soit plutôt des tableurs comme des outils directement en place sur le terrain. Super. Bon, je vois que tu as pas utilisé toutes les ressources, ça va pas. Non, je te taquine, alors je te taquine, c'est impossible. Et on le sait, on en discute lors de cette formation. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de ressources. L'idée, c'est de se dire, bah, en gros, j'ai ma boîte à outils C'est ça. et je vais me servir là parce que ça me correspond et ça va le faire. Mais toujours avec ce que tu me disais tout à l'heure, la volonté de se démarquer. C'est ça la concurrence pour justement apporter une valeur supplémentaire par rapport à d'autres personnes et faire en sorte que tu restes tout le temps le number one. J'essaye. Non, je fais même pas cette prétention. Non, bah écoute, super, mais en tout cas, bravo à toi. Et on le voit, tout à l'heure, tu parlais des résultats, justement. Bah là, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, bah, il y a eu un gap fou, bravé, parce que c'est grâce à toi avant tout. Donc, continue comme ça fait vraiment plaisir à voir. Et ce qui est bien aussi, c'est ce que tu me disais, c'est maintenant que je gère ça, je vais derrière justement faire le nécessaire pour pouvoir dupliquer aussi à mes conseillers, à mon équipe. Bien sûr, c'est important, c'est important de pouvoir donner, de transmettre. Et puis aujourd'hui, on a des outils qui font qu'on est différent par rapport aux autres, grâce à toi, vraiment. Ça a été une belle aventure. Il faut l'appliquer. C'est pas toujours évident de changer ses habitudes, mais clairement, ça a été un vrai levier pour moi, tant sur l'aspect mental que sur l'aspect terrain. Donc vraiment, merci. Merci les fonds du cœur. Avec grand plaisir. Et il y a encore plein d'autres choses à voir par la suite. Et en tout cas, bravo pour ce parcours. Bah, justement, si on peut conclure là-dessus, si tu es d'accord, tu me disais justement, et tu nous l'as dit en introduction, moi aujourd'hui, je souhaite travailler mieux Oui. pour gagner plus. Aujourd'hui, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, quel message tu auras envie de leur dire? Se concentrer sur les choses qui permettent d'aller vite, même si parfois ça prend un peu plus de temps que prévu.
pour atteindre ses objectifs et pas de s'éparpiller et de revoir vraiment son organisation. Je pense que c'est la clé. Ça fait partie aussi des problématiques de mon profil, hein, d'aller un peu partout, etc. Donc se recentrer, faire les efforts sur certaines choses qui nous permettent d'atteindre nos objectifs à hauteur de nos ambitions. Super. Beau message de fin. Guillaume, écoute encore, merci à toi vraiment. On a passé un super moment. J'espère que vous aussi, ça vous a permis de vous projeter. En tout cas, c'était vraiment un retour authentique du terrain, d'une personne qui a démarré, a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, est tombé, a su se ressaisir pour se remobiliser et réussir. Aujourd'hui, il s'éclate dans son métier. Il vous a expliqué pourquoi. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez avoir plus d'informations. En attendant, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao!